Ah ouais, avec eux, il n'y a même pas le temps de se réveiller. Ils sont déjà dehors pour aller voir des voitures. Vous êtes chiant. Ils m'ont réveillé comme une folle là. Il y a des moustiques tigres dans la voiture. Regarde, il est blanc. Il y en a un grave. Sur la tête de ma mère. Regarde, c'est un tigre. Voilà que c'est un tigre, regardez. C'est un... Voilà, c'est un moustique tigre. T'as envie de débuter ce matin, toi? Je suis réveillé, frère. Allez, C'est grave un mytho parce que c'est moi qui l'ai réveillé. Non, je me suis réveillé avant toi. Voilà, j'envoie un message. Écoute, j'ai dit voilà. Starfula. Starfula, voilà. Mais bon, bref, vas-y. J'envoie un message à Bé, je vois, il n'est pas délivré. Ouais. Vas-y, bah, je réponds pas. Mais j'ai pas internet. Voilà, je l'envoie à 7h du matin. Oui, 20 minutes, c'est trop long, 20 minutes dans le lit. Ouais. Mais vous savez, il se réveille, il ouvre un œil. Vous savez, entre deux sommeils. Et il arrête pas de vous dire je suis réveillé. C'est un gros mytho. Il envoie des messages pour faire. Genre, Kramé, je suis réveillé. J'ai pointé. Kramé l'a pointé. Accusé de réception. Ouais. Genre, j'ai une frappe à 5h30, j'ai envoyé un message. Genre, tu vois, l'entretien quand tu vas boire de l'eau, il va aux toilettes. En fait, je vous explique, on s'est réveillé tôt le matin puisqu'on est dans un grand marché de voitures. Je pense que, messieurs, ça va vous intéresser. C'est le plus gros marché de voitures sur Sharjah. Mais quand je vous dis, il fait des kilomètres et des kilomètres, c'est genre la rue jusqu'au bout. C'est que des voitures, des voitures, des voitures. Donc, nous cherchons une petite voiture à petit budget puisque vu qu'il y a de la famille qui arrive, bah du coup... il n'y a pas assez de place dans ma voiture. Donc là, on essaye de trouver une toute petite voiture à tout petit budget. C'est vrai que là, ici, il y a beaucoup de voitures récentes. De toute façon, ça restera toujours moins cher que le marché français. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français, par exemple, sur Dubaï, qui font de l'exportation de véhicules en France. Parce qu'ici, c'est moins cher. C'est moins cher et déjà, tu trouves des modèles que tu peux pas trouver en France. Il y a de tout. C'est incroyable. Dites-vous que c'est un marché de voitures d'occasion. Et pourtant, quand vous les voyez, on dirait du neuf. C'est incroyable. Je suis pas sûre. Mais voilà. Donc là, mission du matin, aller chercher une petite voiture à petit budget. Pour ceux qui viennent s'installer sur Dubaï, chercher le souk de Sharjah de voitures, vaut mieux venir acheter une voiture ici parce que déjà certaines locations coûtent un bras et en plus de ça vraiment vous pouvez trouver une belle voiture. Tout dépend des budgets que vous avez. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez encore un budget encore moins cher, il y en a un autre à Ajman, celui qu'on a fait hier. Et vraiment, il y a des petits budgets. Après, il y a des anciennes voitures. Après, ça vient de partout. Hein. Il y a des voitures des États-Unis, il y a des voitures d'ici. Il y a vraiment des voitures de partout. Voilà. Et les filles, j'espère que vous avez bien dormi. En tout cas, moi, j'ai grave bien dormi. Je sais que j'ai reçu énormément de messages hier pendant le moment où je chantais. Il y en a beaucoup qui m'ont dit s'arrête, t'as une voix de ouf. En fait, on s'était pas rendu compte. Moi, après, voilà, je chante pour moi. Il m'est arrivé de faire des sons. Il m'arrivera encore de faire des sons parce que la chanson, c'est un truc que j'aime depuis toute petite. Me dites pas qu'il y a un moustique tigre qui m'a piqué parce que depuis tout à l'heure, ça me fait que de me gratter. Et donc, je vous disais, les filles, n'ayez pas honte de vous lâcher, n'ayez pas honte de faire ce qui vous fait du bien. Si vous avez besoin d'aller quelque part... Excusez-moi. Désolée. Si vous avez besoin d'aller quelque part danser, chanter, crier, faites-le. Vous n'êtes pas ridicule. Si c'est pour votre bien-être, faites-le. On s'en fout des regards des autres. Et je vous avoue que à la base des bases, mon frère voulait complètement qu'on fasse le marché en marchant. Sauf qu'il est tellement grand que j'ai décidé de les suivre en voiture. Donc eux, ils sont à pied, ils regardent les voitures. Il y en a un là. Il est où mon mari? Bah me dit, je sais pas, il doit être dans les voitures. Parce que Mehdi, il faut savoir que c'est réellement sa passion. Le rêve de mon mari, sachez-le,
c'est d'ouvrir un garage de lavage. Sa passion comme mon grand frère. Vraiment, ce que j'aime bien, c'est que entre mes frères et mon mari, ils s'entendent très bien parce que vraiment, ils ont les mêmes kiffs. Les voitures, ils ont envie de faire une station de lavage, ils sont à fond dedans, c'est vraiment leur délire, leur kiff. Donc moi je trouve ça cool que mes frères s'entendent archi bien avec mon mari et que moi je m'entende bien avec ma belle-mère. Et les filles, vraiment, si j'ai un conseil que je peux vous donner, par exemple par rapport à votre mec, même si vous n'êtes pas marié ou quoi que ce soit, ou même si vous êtes marié, considérez vraiment votre belle-mère comme si c'était la vôtre. Parce que n'importe quelle maman, même si par exemple, c'est vrai qu'il y a des belles-mères, elles sont des fois très 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 dures avec les belles filles, hein. Il y a certains cas, mais considérez-les comme vos mamans, puisque c'est quand même toute leur vie, leur enfant. Euh, vous apprendrez à votre tour, je pense. Moi, j'attends juste cette occasion-là, mais quand vous serez maman à votre tour, que avoir un enfant, c'est vrai qu'on a tout le temps peur pour lui. Donc si vos belles-mères, elles sont un peu aigries des fois, j'avoue. Après, il y a des belles-mères qui font des dingueries, hein, je dis pas le contraire. Mais en tout cas, considérez-les comme vos mamans. Et même si elles vous font des dingueries, pardonnez-les dans le fond, parce que voilà, c'est des mamans. Et des fois, elles savent pas gérer le fait qu'il en aime une autre. Après, il y a aussi des meufs, des sorcières. Donc c'est normal que la maman, elle veuille pas. Puisque j'ai déjà vu des cas où il y a des meufs, elles plumaient leur mari, elles le mettaient au sol. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que le mec, il a créé toute sa vie, il a créé un capital et tout, et en fait, il tombe tellement amoureux qu'il donne 200% pour la meuf. La meuf, elle le rince sa race, et au final, quand il est à terre, elle lui dit salam. Donc c'est normal que la maman protège son enfant. Et sur plein d'autres choses, hein. Vous savez, une maman, quand elle ressent quelqu'un, bon, je dis pas que forcément c'est totalement vrai, mais allez, 95% du temps, c'est vrai que la fille, des fois, n'est pas trop saine pour l'enfant. Et elle ressent le truc de ce truc de sincérité que nous n'avons pas forcément. Mais bref, en tout cas, considérez-les comme vos mamans parce que ça reste des mamans et mettez-les sur vos têtes comme vous mettez vos mères sur vos têtes. Les filles, je viens de me lever de ma sieste. J'étais complètement KO et complètement énervée. Ouais, je me suis pris la tête avec Medji. Et moi, je suis quelqu'un qui ne passe pas vite à autre chose. Et surtout quand la personne ne comprend pas ce que je suis en train d'expliquer, je peux pas passer à autre chose. Donc, je suis toujours énervée. J'ai pas envie de lui parler. Et j'ai préféré aller dormir parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui, quand s'énerve, sachez-le, je me bouffe à l'intérieur de moi en fait. Donc je préfère aller dormir, tout simplement. Donc désolée si j'ai été absente les filles. Et voilà le pourquoi du temps, comment je suis partie dormir et en même temps j'étais très fatiguée. Je suis encore très fatiguée. En plus les meufs, je sais pas si vous êtes comme moi, mais genre, vous avez vu quand par exemple vous vous prenez la tête avec votre chéri et que vous lui dites arrête de me parler. Là il trouve le malin plaisir à plein de trucs à vous demander en fait. Comme là il est venu me réveiller pour me dire on va regarder le match où. Il sait que au fond de moi j'ai envie de regarder le match de ouf, hein. Il le sait. Mais j'ai pas envie de te parler en fait. Donc on fait comment? Tu prévois le match, viens pas me réveiller dans mon sommeil, viens pas me demander à moi où on va regarder le match, organise ton truc, mais viens pas me parler en fait. Ne viens pas me parler en fait. C'est simple, c'est pas méchant, j'ai pas envie de m'énerver contre toi, viens pas me parler, c'est tout. Hein? Parce qu'en fait, voilà. Et je suis trop énervée, voilà que je suis trop énervée. Voilà. Et le truc, c'est que... Vous savez, quand il y a la famille à la maison, vous pouvez pas vous embrouiller quand vous vous embrouillez comme d'habitude. Pas pour cacher les choses, mais vous savez, vas-y, même, vous n'avez pas à mettre vos embrouilles devant tout le monde. C'est-à-dire que moi, je démarre au quart de tour. Après, je me suis fait reprendre les bretelles par mon frère. Lui, il est parti énervé de son côté. Et chérie revient comme il frère et croit que moi, je vais devoir parler. Ça va pas ou quoi? Et voilà, les mecs, arrêtez de faire ça. Vous avez vu quand vos meufs elles sont énervées, qu'elles sont en train de parler.
Arrêtez de faire le mec qui part, qui essaie pas de comprendre, et vous revenez 2 heures après pour faire comme si de rien n'était. Parce que voilà, que ça fout un démon. Et surtout, le pire de ça, c'est que sachez, ça reste sur le cœur. Et que à la prochaine embrouille, quand ça va vous éclater à la tronche, il faudra pas se plaindre. Vous savez, le pire en plus dans tout ça, le pire, c'est que mon frère et Mehdi, là, ils sont barrés chez le coiffeur. Donc moi, ça y est, il m'a réveillée. Hein. Ma belle-mère, elle dort dans le salon. Et voilà, je suis comme ça, posée comme une con. C'est super. Donc en fait, tu réveilles quelqu'un qui déjà n'a pas envie de te parler pour au final te barrer. En plus, là, quand mon snap a coupé, pour l'appeler, lui dire on regarde tout le match. Non mais sérieux, enfin, je sais pas si c'est moi, mais je suis désolée, peut-être que j'ai trop de caractère. Mais j'arrive pas, genre. Et j'ai trop le seum, Voilà, ce seum-là, bon courage pour me l'enlever. Et j'en suis sûre, il est en train de regarder mes snaps comme ça, là, comme vérissure, comme as. Regarde bien. Elle est ici, comment vous savez même pas que vous me réconfortez quand je vois que c'est exactement ça. Ne me parle pas, je vais être méchante. Tu m'as énervée, je ne peux pas être gentille. Surtout quand tu fais craver, tu ne comprends rien. T'as une tête de fou. Mais voilà, au moins ça me rassure, les meufs, je suis pas toute seule. Après, il faut savoir que moi, comme je l'ai dit, j'ai toujours pas mes menstruations. Donc ça veut dire déjà je commence à avoir plein de boutons de dérèglement hormonal, c'est en train de m'énerver de ouf. Mais en plus de ça, c'est même pas ça, c'est genre, franchement notre embrouille, elle part d'un truc bête, encore. Il avait une manière de jouer avec le chat qui m'a énervé. Et je lui ai dit, mais en fait, je joue pas comme ça se fait pas. De là il a commencé à me crier dessus et tout. Et il y avait ma belle-mère juste derrière. Et surtout qu'il a sorti une phrase, alors que tout se passait bien ce matin. Ouais, t'es que contre moi ce matin, alors que pas du tout. Donc ça m'a énervé. Voilà. Les phrases comme ça qui servent à rien, et surtout que sur Wesh, en fait, ils ont fait que de s'embrouiller ce matin, alors que wallah, que les filles, tout se passait très bien, on rigolait ce matin et tout. Genre, vraiment, à aucun moment, il y en a qui m'ont rajouté, allez lui demander. Après, moi, c'est juste le fait que comment il avait joué avec le chat, ça m'a énervé en fait. Je lui dis, joue pas comme ça se fait pas. Il me dit, non, mais je suis en train de jouer. Ouais, mais t'es en train de jouer, mais je joue pas de cette manière. C'est tout. Et c'est ça qui m'a énervé. Et de là, il s'est mis à brailler là. Il était là, il braillait. Et ma belle-mère, elle était